chemin de fer de la Réunion, deuxième étape, Saint-Louis, l'étang salé, les Bains. La randonnée commence au Moulin Maïs à Saint-Louis, qui était desservi par une voie privée du chemin de fer. Le moulin à maïs a été créé au XIXe siècle, à une époque où les épis aux petits grains jaunes tenaient une place importante dans l'agriculture locale. L'ancienne gare ferroviaire de Saint-Louis se trouvait à proximité, mais malheureusement, elle n'existe plus. En faisant un petit détour, on peut admirer la mosquée et l'église de Saint-Louis et un baobab africain. Arrivé à un embranchement, la voie ferrée se séparait en deux. Une branche secondaire privée continuait tout droit pour desservir l'usine du Gol. Arrivé au niveau d'un radier, l'ancien pont métallique qui permettait au train de franchir la ravine et d'arriver à l'usine du Gol est toujours visible. On reprend ensuite le tracé principal de la voie ferrée jusqu'à l'étang du Gol. On peut voir ici les culées du pont ferroviaire qui enjambaient l'étang. On continue la piste jusqu'à la première bâtisse orange, c'est l'ancienne maison du garde-barrière. La voie ferrée traversait la route actuelle à cet endroit. On prend ensuite la piste à gauche qui s'appelle Chemin des Rails. On arrive sur les flancs du Piton Rouge. C'est juste au pied de ce piton et près d'une falaise à gauche que l'on trouve les culées d'un ancien pont en fer. Quelques randonneuses rencontrées sur notre chemin. Ce pont ne devait pas exister à l'époque du chemin de fer. Arrivé à l'étang Salé-les-Bains, dans une zone pavillonnaire, encore un baobab africain. On passe près d'un ancien four à chaux qui malheureusement n'est pas mis en valeur. On suit cette route jusqu'à l'office de tourisme qui se trouve dans l'ancienne gare ferroviaire de l'étang Salé, dont l'écriteau est encore visible. C'est la fin de la deuxième étape et le point de départ de la troisième.